Nous entamons la deuxième partie de la fiabilité de l'Ancien Testament. Jusqu'à présent, nous avons retrouvé des traces de copies. Mais il faut aussi prouver la véracité de leur contenu. C'est un pas de plus vers leur authenticité. Et ces dernières décennies ont particulièrement été prolifiques dans ce domaine. Force est de constater que de tous les livres historiques écrits par les peuples de l'Antiquité qui subsistent aujourd'hui, l'Ancien Testament est le plus exact dans les récits des domaines qui le concernent. Plusieurs récits antiques relatent une création similaire à celle décrite dans Genèse, dont un Mésopotamien, un Babylonien, c'est fait sous forme de poèmes, diverses sources animistes africaines. Ceci montre au moins que ces récits avaient une source commune, tant pour les polythéistes que pour les monothéistes. Ensuite, ces dernières années, les archéologues ont trouvé la trace d'un déluge universel, que la Bible évidemment relate dans le livre de Genèse du temps de Noé. La Bible n'est pourtant pas la seule à conforter cette découverte, puisque d'autres récits retrouvés, considérés jusque-là comme légendaires, et qui sont issus de populations antiques réparties sur toute la terre, en font mention, notamment des Sumériens, à Babylone, en Égypte, en Grèce, à Rome, en Assyrie, en Tanzanie, au Soudan, en Inde, en Nouvelle-Zélande, en Micronésie, à Hawaï, au niveau de diverses tribus indiennes d'Amérique du Nord, au Mexique, en Amérique du Sud, en Australie, dans les îles Fidji, en Polynésie, en Nouvelle-Guinée, en Guyane, au Groenland et même en Europe. Et s'il y a un nom à retenir parmi tous ceux-ci, c'est sans doute celui de l'épopée de Gilgamesh. C'est le récit le plus ancien qui soit connu. Il date de l'époque sumérienne. Et c'est une histoire d'amour légendaire et dramatique entre deux hommes qui, après le décès de l'un d'eux, Endiku, mènent Gilgamesh dans une quête sur la vie qui le fait rencontrer l'unique survivant du déluge, Uta-Napishtim. À l'image de cette épopée, toutes les histoires antiques relatent des points communs intéressants sur le déluge, puisque ce sont des croyances séparées, mais des points communs. Ce sont des inondations cataclysmiques, et elles ont toutes pour origine un ou des dieux irrités par le comportement des hommes. Plusieurs avertissements ont été donnés avant le déluge. Très peu d'humains, mais aussi des animaux, y ont survécu, sauvés par une embarcation. Par exemple, les hindous disent que Manu et 7 autres furent sauvés. Pour les Chinois, il s'agissait de Faï, de sa femme, de ses 3 fils et de ses 3 filles. Et après une longue période d'errance, les hommes ont utilisé un oiseau ou une autre créature volante pour rechercher de la terre ferme avant d'échouer finalement sur une montagne. Et en remerciement de leur salut, les survivants ont offert un sacrifice. N'est-ce pas intéressant? Il y a aussi l'existence de personnages bibliques. On a retrouvé de nombreuses stèles qui sont assez éloquentes. Notamment le nom d'Abraham sur une tablette en Babylone, qui est daté de l'époque qui correspond à la Genèse. L'obélisque noir en 1845, qui mentionne le roi Jéhu, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, défait par Salmanasar III, suzerain de la Syrie, et qui est raconté dans le second livre des rois. La pierre de Moab, découverte en 1868, raconte des guerres entre les rois d'Israël, de Juda et d'Édom, qui se trouvent aussi relatés dans le second livre des rois. Le cylindre de Cyrus, trouvé en 1879, qui reprend notamment le texte du décret qui autorise le retour des Juifs en terre promise, avec un soutien matériel et financier.
Il en est question dans les livres bibliques des Chroniques et d'Esdras. La stèle d'Hammurabi, découverte en 1906, qui reprend un code civil, mais qui prouve aussi l'existence qu'à Babylone, il y avait bien une dynastie. La stèle de Tel Dan, en 1993, qui date du 9e siècle avant Jésus-Christ et qui fait référence au roi David, prouvant ainsi son existence. Outre ces stèles, on peut aussi citer un fragment de lettre envoyée vers 1300 avant Jésus-Christ par le roi de Canaan au pharaon d'Égypte. Et il lui demandait de l'aide, car les Abirus avaient commencé à envahir le pays. Apparemment, effectivement, cette lettre se réfère à l'invasion de la Palestine par les Hébreux, dont on trouve le récit dans le livre de Josué. Les événements décrits du temps de Moïse coïncident avec ceux de la 18e dynastie d'Égypte. Les rois de Genèse 14 ont tous des noms nationaux de l'endroit où ils proviennent. En réalité, les 41 rois mentionnés dans la Bible ont été confirmés, même les moins connus, comme par exemple Sargon dans Ésaïe 21, Salmanasar dans 2 Rois 17, 3, 6, Belshazzar dans Daniel 5. La chronologie des faits est également conforme à l'histoire en général. Et puis, il y a les us et coutumes. Les tablettes Nuzi, découvertes entre 1925 et 1931, dans la ville de Mésopotamie, elles sont écrites en akkadien, soit vers 1500 avant Jésus-Christ, un peu avant l'existence d'Abraham dans la Bible, et qui expliquent plusieurs habitudes de l'époque de la Genèse, comme par exemple le principe de l'adoption d'un héritier en cas d'absence de progéniture. On retrouve cela avec Élézer en Genèse 15, 2, 3. Les téraphim en tant qu'idole divinatoire et protection familiale. On retrouve cela en Genèse 31, 19, Ézéchiel 21, 26, Juge 15, 17. Le fait de prendre obligatoirement une seconde épouse en cas de stérilité. Il suffit de se rappeler de l'histoire de Sarah et Agar pour Abraham en Genèse 16, 1, 3. Mais aussi la perte du droit d'aînesse en cas de naissance postérieure d'un fils par l'épouse légitime. Toutefois, il ne pouvait pas être renié, ce que fit malheureusement Sarah, dans Genèse 21, 10, 11. Le consentement du frère pour le mariage de la sœur. Rappelez-vous Laban et Rebecca en Genèse 24. Le respect des volontés du mourant, comme la bénédiction d'Isaac sur Jacob, Genèse 27, et la vente du droit d'aînesse possible, voir Ésaü et Jacob en Genèse 25, 29, 34. Le don d'une servante pour le mariage des filles, voir Léa et Rachel en Genèse 29, 24, 29. Et puis il y a les réalités géographiques et historiques. Divers détails concernent la topographie et la géographie qui correspondent finalement à ce que la Bible en décrit pour chaque période. Nous avons d'abord les fouilles archéologiques d'Ebla. En 1964, on a découvert la cité d'Ebla, qui a existé plus ou moins en 2400 avant Jésus-Christ en Syrie, à 60 km d'Alep, et qui a mis au jour l'existence d'une bibliothèque de 17 000 tablettes d'argile qui relataient diverses informations économiques de l'époque, des traités d'alliance entre États, dont certains, comme Sodome et Gomorrhe, ont disparu à jamais. Des guerres, des épopées, des textes religieux, confirmant ainsi la fiabilité des écrits du Pentateuque. Une liste des royaumes relatés dans le même ordre qu'en Genèse 14 complète la découverte. Puis il y a les pharaons du temps de l'Exode. Des chercheurs ont relevé que le nom du pharaon régnant au moment de l'Exode était Amenhotep II, qui a vécu entre 1450 et 1420 avant Jésus-Christ. Alors qu'il était un guerrier conquérant, les registres historiques ne relèvent aucun exploit militaire entre les 5e et 9e années de son règne, avant une nouvelle campagne précipitée en Palestine. Selon eux, ce creux correspondrait aux pertes immenses subies par ses forces armées lancées à la poursuite du peuple hébreu au travers de la mer Rouge. Il est connu que son successeur, Thutmose IV, n'était pas l'héritier légitime du trône d'Amenhotep II. Une stèle dite du songe relate une parole qu'il avait reçue durant son adolescence
lors d'une sieste après une chevauchée. Toutefois, il n'est pas certain qu'il ait usurpé ce trône, mais reçu suite au décès de son frère aîné, car les archéologues ont retrouvé dans une tombe de Thèbes une mention d'un précepteur, Écarnémès, relatant le fait qu'il a instruit le fils aîné du roi. Cela pourrait signifier que ce fils aîné serait décédé au moment de la 10e plaie d'Égypte. Les fouilles de Jéricho. John Garslan, qui a vécu entre 1876 et 1956, qui est un archéologue britannique, professeur à l'université de Liverpool et directeur du département des Antiquités en Palestine, a parmi ses nombreux chantiers fait des excavations à Jéricho entre 1930 et 1936. Il est dit dans Josué 6:20, « Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. » Malgré un manque de rigueur que ses condisciples lui reprochent, il aurait constaté la véracité du récit de Josué. En effet, les murailles se sont effondrées totalement vers l'extérieur, au point de permettre l'accès de la ville aux attaquants. La conquête après l'Exode. À Armana, ou Tel El Armana, c'est un site archéologique qui a été exploité au XIXe siècle par les Britanniques et les Allemands. Ce site archéologique d'Akhenaton, capitale égyptienne construite par le pharaon homonyme en 1360 avant Jésus-Christ. L'allemand Lepsius et les britanniques Flinders Petrie et Garris Davis ont publié leurs résultats. Mais la palme revient à une villageoise qui, en 1887, a découvert plusieurs centaines de tablettes des archives royales rédigées en acadien cunéiforme, relatant des courriers échangés entre la cour du pharaon et ses vassaux. Des princes syriens, entre 1400 et 1370 avant Jésus-Christ, en direction de l'Égypte, s'inquiètent de la montée en puissance des Abirus, des Hébreux évidemment, et demandent des renforts. Ces princes soulignaient le manque de fiabilité des peuples de Canaan, dont les Hittites, qui se ralliaient progressivement à ce peuple féroce. Si Jéricho, Beersheba, Bethel et Gabaon ne sont pas relevés, les villes mentionnées comme étant déjà vaincues par les Abirus sont celles du sud, Gézer, Askelon, Lachish, soit celles battues directement après les premières citées par Josué au début de ses conquêtes. Cela correspond évidemment à la conquête de la terre promise par le peuple hébreu. Et puis il y a d'autres sites encore qui ont été mis à jour. Parmi de nombreuses ruines de villes historiques de Genèse retrouvées, nous citerons la cité d'Ur, 3e millénaire avant Jésus-Christ, qui est une ville sumérienne florissante, explorée par Léonard Woolley entre 1922 et 1934, florissante jusqu'au 2e millénaire avant de décliner et d'être abandonnée au 3e siècle avant Jésus-Christ. Dans la Bible, elle est relevée comme la ville d'origine d'Abraham. Sichem, dans les tablettes d'Armana, 70 autres sites dans la vallée du Jourdain. Et puis nous avons la table des nations ou généalogie de l'humanité. L'archéologue américain William Albright, 1891-1971, a affirmé que la Bible demeurait un document étonnamment précis et moderne en ce qui concerne la répartition ethnique et linguistique sur la planète. Acte 17-22 dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Comme lui, des anthropologues, des linguistes, des ethnographes, des archéologues et bien d'autres spécialistes ont pu identifier les noms des tribus les plus anciennes dispersées sur la planète grâce à la description de Genèse 10, considérée par eux comme exacte. Il en ressort que les peuples primitifs et l'homme moderne sont tous issus d'un des 3 fils de Noé. Genèse 10, 32 dit « Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. » Ainsi, en grande ligne, les fils de Japheth, Genèse 10, 2, 5, se sont installés en Europe
Grèce, Rome, Celte, Espagne, et en Asie, Russie, Mède, Scythe. Ceux de Cham, Genèse 10, 6, 20, en Afrique, Égypte, Éthiopie et au Moyen-Orient, Canaan, Hittite, Phénicien. Et ensuite en Asie, Australie, Pacifique Sud et Amérique. Ceux de Sem, Genèse 10, 21-31, principalement au Moyen-Orient, Hébreu, Perse, Assyrien, Arabe, Mésopotamie. Cela évidemment n'a pas empêché certains regroupements entre lignées, comme celle des Mèdes et des Perses. Selon la table des nations, les terres portent le nom du pionnier, comme Canaan par exemple. C'est cette réalité qui explique le fait qu'il demeure dans toutes ces nations antiques des traces communes concernant bien des croyances, us et coutumes dont nous parlons par ailleurs. Et s'il le faut encore, nous allons voir les conclusions des archéologues. Avant 1925, la plupart des historiens regardaient la Genèse comme une suite de légendes sans fondement propre aux Juifs, prétendant que l'art de l'écriture et des législations n'avait pris leur essor qu'en 1000 avant Jésus-Christ, soit bien après Abraham et Moïse. Dès 1925, l'archéologie a complètement bouleversé cet avis, l'accumulation des données soutenant l'historicité de la tradition des patriarches devenant incontournable. Mais c'est la création de l'État d'Israël en 1948 qui a permis d'organiser des fouilles de manière nettement plus soutenue, continuant à légitimer toujours mieux le contenu historique de l'Ancien Testament au travers des découvertes de l'existence des monarques et autres personnages clés de l'histoire, mais aussi de lieux spécifiques comme les villes. Voici, à titre d'exemple, quelques déclarations de chercheurs reconnus. L'archéologue et rabbin américain Nelson Glueck, pionnier de l'archéologie biblique, il a permis de découvrir 1500 sites, n'hésita pas à affirmer qu'aucune découverte archéologique n'a jamais démenti une référence biblique, ajoutant que la mémoire historique de la Bible est presque incroyable. William Albright, dont nous avons parlé avant, a aussi écrit que l'archéologie a confirmé l'historicité de l'Ancien Testament en précisant de nombreux détails. Selon lui, la Bible est une source valable pour l'histoire. Merrill Unger, pasteur, théologien, commentateur biblique, archéologue et professeur de l'Ancien Testament, a attesté que l'archéologie mise en parallèle avec l'Ancien Testament a permis de redécouvrir des nations entières et de combler des créneaux laissés vides dans l'histoire. Après avoir étudié les écrits de Qumran, le professeur William Sanford Lassor, professeur émérite de l'Ancien Testament à Pasadena, souligna que la langue du livre de Daniel est linguistiquement plus proche du 5e ou du 4e siècle avant Jésus-Christ que du 2e ou 1er siècle. Le docteur Roland Kenneth Harrison, spécialiste de l'Ancien Testament et enseignant à l'Université de Toronto, déclara dans différents articles que l'araméen de Daniel était du même type que celui qui était en usage dans les cercles gouvernementaux du 7e siècle, et donc semblable à celui des papyrus d'Éléphantine au 5e siècle avant Jésus-Christ et du livre d'Esdras. Moshe Perman, immigré israélien né en Angleterre, journaliste de formation et militaire, affirme que confrontés aux évidences des découvertes archéologiques, ceux qui mettaient en doute de l'authenticité des parties historiques de l'Ancien Testament ont révisé leur point de vue. Les prophéties accomplies. Dans Ésaïe 46:10, il est dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Il est écrit dans la Bible que l'Éternel sait toutes choses d'avance. Par la voix des prophètes, Dieu a donc annoncé de nombreux événements futurs. Dans Deutéronome 18, 21-22, il est dit « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Vérifier la réalisation des prophéties présentées comme accomplies aujourd'hui
est une autre manière de confirmer la fiabilité des Écritures, puisque c'est la règle que Dieu a établie pour débusquer les faux prophètes des vrais. Il faut aussi voir pour cela Deutéronome 13, 1, 2, Jérémie 23, Ézéchiel 12, 21 à 14, 11. Nous allons prendre quelques exemples pour confirmer ce que nous disons. La conquête de Tyr, Ézéchiel 26, 1, 14. Ézéchiel a prononcé cette parole en l'an 587 avant Jésus-Christ, un an après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Il a prophétisé le siège de Tyr par plusieurs nations, en commençant par Nebuchadnezzar, versets 7 à 12, et ensuite par d'autres, versets 13 à 14. Et de fait, Nebuchadnezzar a assiégé Tyr durant 13 années, de 585 à 573 avant Jésus-Christ, avant d'en détruire les portes. Les habitants se sont alors abrités dans une forteresse érigée sur une île à 1 kilomètre de la cité. Après avoir pillé la ville abandonnée, Nebuchadnezzar est parti vendre ses captifs comme esclaves. En 333 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand menait sa guerre contre les Perses et demanda l'allégeance des villes phéniciennes, dont celle de Tyr redevenue florissante, et cette dernière a refusé. Dans Ézéchiel 26, 12, il est dit « On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. » Selon Arrien, de 85 à 146, historien militaire grec au service de l'empereur romain Hadrien, Alexandre a alors détruit ce qui restait de l'ancienne ville de Tyr sur la partie continentale et jeté les décombres dans la mer pour former une chaussée vers l'île et sa forteresse. Après 7 mois de siège, l'île est tombée et Alexandre l'a rasée complètement. Les efforts pour rebâtir Tyr ont été anéantis par Antigone, 18 ans après Alexandre, et par le musulman en 1291. À ce jour, elle n'a jamais été reconstruite et la voie créée dans la mer par Alexandre pour accéder à l'île existe toujours. La destruction de la ville de Samarie, dans Michée 1,6. La ville principale du royaume d'Israël du Nord, Samarie, avait une proéminence, ce qui semblait la rendre invulnérable. Or, il est dit « Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne, je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. » En 730 avant Jésus-Christ, Michée a prophétisé qu'elle deviendrait un monceau de pierres dans les champs, un lieu où l'on plante la vigne. La ville de Samarie a effectivement été détruite par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, et les Israélites du Nord ont été déportés. Reconstruite, Samarie fut à nouveau vaincue en 331 avant Jésus-Christ par les Grecs, puis en 120 avant Jésus-Christ. Depuis ce moment, la ville n'est que ruine et la colline est recouverte depuis des siècles. La prise de Ninive, Naoum 1, 8, 10, 2, 6, 3, 10, 19. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'Elkosh. Environ 650 ans avant Jésus-Christ, Naoum a prophétisé contre les Assyriens, dont le péché arrivait à son comble. La ville de Ninive était la plus grande de toutes les villes anciennes, située à la confluence de 2 fleuves, le Tigris et le Korche. Elle était protégée par une muraille de 30 mètres de haut et 16 mètres de large, des tours de 60 mètres de haut et des douves de 50 mètres de large. Elle semblait tout simplement imprenable. Naoum 1, 8, 10 nous dit « Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville, et il poursuivra ses ennemis jusqu'à dans les ténèbres. Que mettez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas 2 fois, car enlacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés
comme la paille sèche entièrement. Ninive est tombée, étonnamment, en 612 avant Jésus-Christ, suite à un siège de 3 ans de la part des Mèdes et des Chaldéens. Dans Naoum 2,6, il est dit « Il se souvient de ces valiants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. » Les attaquants ont profité de l'état d'ivresse des assiégés pour les acculer et attendre que les crues d'un des fleuves, le Corche, minent une partie des murailles. Naoum 13,15 nous dit « Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consume tes verrous. Puise de l'eau pour le siège. Répare tes forteresses. Entre dans la boue, foule l'argile. Rétablis le four à briques. Là, le feu te dévorera. L'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme des sauterelles. Entasse-toi comme des sauterelles. Finalement, c'est le feu qui a eu raison du reste. Et ces faits sont relatés par l'historien et chroniqueur grec Diodore de Sicile, auteur de la Bibliothèque historique. Alors que les détracteurs doutaient encore de l'existence de Ninive au XIXe siècle, l'archéologue et historien Sir Austin Layard l'a découverte et excavée, confirmant point pour point le déroulement prophétisé dans la Bible. Il en écrit d'ailleurs un livre intitulé « Les ruines de Ninive ». Voyons ensuite la dispersion, la persécution et le retour des Juifs. Lévitique 26, 33, Deutéronome 28, 64, 65, 30, 3, 5, Osée 3, 3, 5, Ézéchiel 36, 19, 24, 37, 12. Dans Lévitique 26, 33, il est dit « Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. » Après la destruction de Jérusalem et du temple en 70, les Juifs ont été dispersés au travers de tout l'Empire romain. Dans Deutéronome 28, 64, 65, il est dit « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. » Durant toute l'histoire de cette diaspora forcée, les Juifs ont subi des oppressions ignobles, des spoliations incessantes de la part de diverses nations, jusqu'à l'apothéose lors de la Seconde Guerre mondiale du fait des nazis. 6 millions d'entre eux sont morts dans des conditions atroces. Alors, Deutéronome 30, 3, 5 nous dit « Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas, il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. » Et dans Ézéchiel 36, 19, 24, il est dit « Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont partis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Et puis Ézéchiel 37, 12, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et donc malgré tout ce que nous lisons là, en 1948, l'État moderne d'Israël a été établi par les Nations Unies
et est devenue une nation crainte de ses ennemis, car capable de résister à tous les assauts. Dans Osée 3.3.5, il est dit « Reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Ces prophéties ne sont à ce jour que partiellement accomplies, évidemment. Et puis nous avons l'élargissement de Jérusalem en Jérémie 31, 38, 40. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis, jusqu'à la colline de Gareb, et fera un circuit du côté de Goab. Toute la vallée des cadavres et de la cendre, et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel, et ils ne seront plus à jamais ni renversés, ni détruits. C'est bien des siècles auparavant que Jérémie a décrit avec exactitude l'élargissement vers le nord-ouest des limites de la Jérusalem actuelle et de sa banlieue par rapport à ce que lui en connaissait à son époque. Et puis nous avons aussi toutes les prophéties de Daniel qui concernent les empires successifs. Les plus affûtés au sujet des prophéties bibliques retrouvent sans grande peine la succession des divers empires dans plusieurs révélations du prophète Daniel. La statue, Daniel 2, 31-45. Les bêtes, Daniel 7, 2, 27, 8, 3, 8. Les 70 semaines, Daniel 9, 24, 27. Antiochus Épiphane, Daniel 11, 2, 4 et 11. En guise de conclusion générale, nous reprendrons certaines affirmations issues de diverses confessions évangéliques anciennes et du Coran. D'abord les pionniers de la Réforme, c'est-à-dire Luther, Calvin, Farel, Zwingli. On est au XVIe siècle après Jésus-Christ. Outre le salut par la foi seule, s'il y a bien un point commun fort entre tous les pionniers de la Réforme et leurs collaborateurs, c'est l'autorité infaillible de la Bible. Selon eux, et nous aujourd'hui, à cause du risque inhérent aux erreurs humaines, la parole de Dieu, qui a parlé et parle de manière intelligible aux hommes, est la seule autorité ecclésiale valable et vraie pour le chrétien, qui se doit de la lire et de l'écouter, mais aussi de vérifier par lui-même tout ce que les autres lui transmettent selon leurs analyses et études. La confession de La Rochelle date de 1559, et elle précise que toute l'écriture sainte est contenue dans le canon de l'Ancien et du Nouveau Testament, dont elle cite le contenu avec quelques titres de livres légèrement différents d'aujourd'hui, mais identiques quant à leur contenu. Par exemple, le livre des Proverbes est intitulé « Sentence de Salomon », le livre des Actes des Apôtres, le second livre de Luc, et l'Apocalypse, la révélation de Jean. Nous avons ensuite l'Église d'Angleterre en 1571. Elle affirme que les Écritures contiennent tout ce qui est nécessaire pour l'obtention du salut, au point de devoir rejeter tout ce qui ne s'y trouve pas et que l'on essaierait de nous inculquer. Elle ajoute que par écriture, elle entend, tout en les citant, les livres du canon de l'Ancien et du Nouveau Testament, sur l'autorité desquels il n'y a jamais eu de doute dans l'Église. Il y a ensuite la Confession de Westminster, en 1643 à 1646. Elle relate que l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec sont directement inspirés par Dieu et conservés entièrement purs à travers tous les âges, par la sagesse et la providence du Seigneur, et constituent donc des documents authentiques et indispensables pour régler la foi et la vie de l'Église, devant toujours laisser le dernier mot aux Écritures. Il y est ajouté que Dieu a cessé de manifester sa volonté de cette manière aujourd'hui, attestant ainsi que la Bible est définitivement complète en citant son canon. Les livres apocryphes ou deutérocanoniques pour les catholiques en sont rejetés parce qu'ils sont considérés comme non inspirés par Dieu et donc exclusivement humains.
La Confession baptiste réformée de 1689. Elle écrit que l'écriture, parole autoritaire de Dieu et non des hommes, est la seule règle suffisante, certaine, infaillible et indispensable concernant tant le salut et la foi que l'obéissance. La liste définitive du canon de 66 livres est précisée en insistant sur le fait que le contenu est inspiré de Dieu. Elle rejette également les livres apocryphes considérés comme rédigés de main humaine, non inspirés de Dieu. Elle atteste de l'authenticité des textes d'origine en hébreu, langue de l'ancien peuple de Dieu, pour l'Ancien Testament, et en grec, langue usuelle en vogue lors de la rédaction, pour le Nouveau, et de sa conservation pure au travers des siècles, en ce compris dans les diverses traductions, la rendant accessible au plus grand nombre. L'interprétation infaillible des Écritures ne peut se faire que sur base des Écritures mêmes, dans le sens où un passage doit être confronté aux autres pour le comprendre correctement et l'appliquer ensuite au sein de l'Église comme juge suprême de toute discussion ou dissension. Et enfin, la déclaration de Chicago. L'Écriture sainte, parole de Dieu inspirée par son esprit, est le témoignage qu'il se rend à lui-même, mais aussi l'autorité absolue et infaillible dans le cadre du salut, de la foi, de l'obéissance et du service. Son authenticité est confirmée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, rejetant toute notion d'erreur possible et attestant de son harmonie complète tout au long de ses livres successifs. De plus, les Écritures sont demeurées inchangées tout au long de l'histoire de l'Église. Elles doivent être interprétées en tenant compte des règles linguistiques et grammaticales, mais aussi historiques. Et le Coran. Le plus bel hommage qui puisse être rendu vient certainement de ceux qui ne partagent pas la même idéologie religieuse, il faut bien le dire, tout en étant monothéistes. C'est le cas de l'islam, qui mérite que l'on se penche par ailleurs sur tous ces aspects dans une étude entièrement consacrée à sa cause. Toutefois, il est intéressant de voir en quelle estime le Coran tient les Écritures. Sans entrer dans trop de détails, nous citerons quelques extraits du Coran, écrits plusieurs siècles après la Bible, pour souligner les similitudes et surtout l'existence de celles-ci. Dans la sourate 10-37, concernant les Écritures, il est dit « Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant. Et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute, venu du Seigneur de l'univers. » Dans la sourate 38-87, ceci, le Coran n'est qu'un rappel à l'univers. Donc selon les propres paroles transmises par Mahomet, le Coran n'est que la confirmation ou un rappel au monde de ce qui existait avant. Il est facile de déterminer de quoi il parle lorsque nous parcourons cette révélation. La sourate 447 nous dit « Ô vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retournions sans dessus, sans devant derrière, ou que nous les maudissions, comme nous avons maudit les gens du sabbat, car le commandement d'Allah est toujours exécuté. » Certains auraient pu interpréter cela comme étant la création, par exemple, mais il s'agit de plus que cela. Une chose, le livre, que les gens du sabbat avaient déjà, c'est-à-dire les juifs et par extension les chrétiens. Dans la sourate 2,87, il est dit « Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres? Mais il est fait allusion à Moïse et aux autres prophètes, avec une note particulière pour Jésus, fils de Marie, lui aussi reconnu comme ayant existé. Dans la sourate 5, au verset 44-47, il est dit « Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne croyez donc pas les gens, mais craignez moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix.
Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des pervers. Donc, non seulement le Coran fait mention de la Torah, mais il reconnaît aussi l'évangile apporté par Jésus-Christ, même si ceux-ci sont finalement reconnus inférieurs au Coran, dernière révélation selon Mahomet. Et la sourate 12:111 nous dit « Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient. » Et donc le contenu de ces récits, c'est-à-dire ceux du livre de la Bible, est attesté comme bien réel et non pas comme une fable. Et concernant Jésus, nous avons déjà vu quelques passages, mais c'est vrai que si le récit est quelque peu différent, que ce soit au niveau de l'arbre généalogique, puisqu'il passe par Ismaël et non pas Isaac, les circonstances de sa naissance et de son enfance, de la mission prophétique mais pas salutaire, force est de constater que dans la sourate 3, l'existence physique de Jésus est clairement mise en évidence. On va en citer quelques extraits. La généalogie d'abord. La sourate 3, 33, 34. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imram au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Et puis l'annonce particulière de la virginité de la mère de Jésus, Marie. Issa est le nom Jésus en arabe et Al-Mashi le Messie. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Mashi, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des reprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. » Elle dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit simplement « sois » et elle l'est aussitôt. Sourate 3, 43-47. Et puis la mission de Jésus envers Israël. Le Coran ne reconnaît pas la divinité de Jésus. Dans la sourate 3, 48-49, il est dit « Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile, et il sera le messager aux enfants d'Israël. Il leur dira « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. » Et puis l'existence des apôtres. Puis quand Jésus ressentit l'incrédulité de leur part, il dit « Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ?» Les apôtres dirent « Nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru ce que tu as fait descendre et suivi le messager, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. » Sourate 3, 52-53. Et puis l'enlèvement de Jésus. En fait, le Coran ne reconnaît pas la mort de Jésus, mais un enlèvement comme du temps d'Enoch ou d'Élie et un retour sur terre avant le jugement dernier. Dans la sourate 3,55, il est dit « Rappelle-toi quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection.
ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Évidemment, pour faire coller le contenu de la Bible aux visions de Mohammed, le Coran ne cite jamais de textes intégraux, mais des interprétations idéologiques, faisant ainsi penser que les premiers islamistes connaissaient les Écritures. Il semblerait même, sans qu'aucune preuve ait été apportée, que l'Ancien Testament ait été traduit en arabe. Ainsi, Adam, Ibrahim, c'est-à-dire Abraham, et tous les prophètes étaient musulmans, c'est-à-dire soumis à Dieu. Certaines histoires concernant Caïn, Abel, Noé, Lot, Jacob, Joseph sont relatées, tandis que Moïse est un personnage central du Coran. Abraham est considéré comme la figure originelle du croyant monothéiste, non intoxiqué par les thèses juives et chrétiennes. Des notions sur le jardin d'Éden, la géhenne et la résurrection y apparaissent, tout comme un ersatz de la loi. Et pour finir, nous allons laisser le mot de la fin à Dieu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, 10, 11. Comment une parole corrompue par les hommes pourrait-elle remonter au Père ? C'est tout simplement impossible. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.